Élisée, un nom murmuré avec révérence et crainte. Un prophète qui a marché sur les traces du légendaire Élie, choisi par Dieu pour poursuivre un héritage de miracles et de déclarations divines. La vie d'Élisée, une tapisserie tissée de fils de foi, de puissance et de compassion. Des collines ensoleillées d'Israël au palais de rois étrangers, son nom résonnait avec la puissance du divin. Il était un phare d'espoir, un canal pour l'amour inébranlable de Dieu. Rejoignez-nous pour un voyage dans la vie d'Élisée, un prophète qui a osé croire en l'impossible et a été témoin de l'extraordinaire. L'histoire d'Élisée n'est pas seulement la sienne, c'est une continuation, un passage de flambeau d'un géant de la foi à un autre. Élie, l'impétueux prophète qui monta au ciel dans un tourbillon, laissa un héritage incarné en son successeur, Élisée. Mais Élisée ne se contenta pas simplement de suivre. Il rechercha Dieu de tout son cœur, désirant ardemment une double portion de l'esprit d'Élie. Et Dieu, dans son infinie sagesse, répondit. La vie d'Élisée devint un témoignage de la puissance illimitée de la foi. Il accomplissait des miracles qui stupéfiaient aussi bien les rois que le commun des mortels. Il sépara les eaux du Jourdain, guérit les malades et ressuscita même les morts. Chacune de ces actions témoignait de l'amour indéfectible et de la puissance du Dieu qu'il servait. Mais l'histoire d'Élisée ne se limite pas aux miracles. Elle parle de l'homme derrière les miracles, un homme d'une profonde compassion, d'une foi inébranlable et d'une humilité profonde. Il utilisait ses dons pour servir les autres, pour apporter de l'espoir aux désespérés et pour démontrer la grâce infinie de Dieu. Rejoignez-nous pour explorer la vie et l'époque d'Élisée, le prophète qui a osé croire et dont l'héritage continue d'inspirer des siècles plus tard. Le parcours d'Élisée commença loin de la grandeur des proclamations prophétiques et des actes miraculeux. C'était un agriculteur, un homme qui travaillait la terre. Ses journées passaient à ciel ouvert, ses mains calleuses à force de dur labeur. 12 paires de bœufs, témoignant de la prospérité de sa famille, labouraient les champs fertiles à ses côtés. La vie, bien que difficile, était prévisible. Les rythmes de la nature dictaient la cadence de ses journées. Mais le destin, semble-t-il, avait d'autres projets. Alors qu'Élisée travaillait sous le soleil de plomb, une silhouette émergea à l'horizon, se détachant sur le ciel bleu-azur. C'était Élie, le prophète de Dieu. Son présence dégageait une aura d'autorité et annonçait un dessein divin. Élie, le messager du changement, était arrivé, et la vie d'Élisée ne serait plus jamais la même. L'approche d'Élie fut déterminée, son regard fixé sur le jeune fermier. Il jeta son manteau, symbole de sa fonction prophétique, sur les épaules d'Élisée. C'était un appel divin à quitter le confort familier de sa vie. Élisée comprit la gravité de ce moment. Il sacrifia ses bœufs et brûla ses outils agricoles, rompant ainsi tout lien avec sa vie passée. C'était une déclaration publique de son engagement à suivre l'appel de Dieu. La décision d'Élisée de suivre Élie n'était pas guidée par une ambition aveugle. Il reconnaissait le fardeau que l'on lui demandait de porter. Il aspirait ardemment à porter le flambeau du ministère d'Élie. Avec humilité, il demanda une double portion de son esprit. Élie reconnut l'audace de sa requête. Il lui expliqua que seul Dieu pouvait accorder un tel don. Si Élisée était témoin de son départ, sa requête serait exaucée. Ainsi commença l'apprentissage d'Élisée, un voyage d'apprentissage et de transformation. Il marchait aux côtés d'Élie, absorbant sa sagesse et étant témoin de ses miracles. Ils voyagèrent de Béthel à Jéricho, leurs pas résonnant à travers les collines et les vallées, tout comme les anciens Romains parcouraient la voie d'Appienne. Chaque pas façonnait Élisée, le préparant au manteau qu'il allait hériter. Il observait Élie confrontant les rois et apportant du réconfort aux affligés. Élisée vit la puissance de Dieu à l'œuvre et l'impact transformateur de la foi. Le Jourdain, un ruban bleu scintillant serpentant à travers le paysage aride, un symbole de vie et pourtant aussi une barrière formidable, séparant les Israélites
de leur terre promise. Élie, son temps sur terre touchant à sa fin, se tourna vers Élisée, prêt à traverser le fleuve par la puissance miraculeuse de Dieu. Élie, les yeux rivés sur l'eau vive, prit son manteau, symbole de son autorité prophétique, et le roula fermement dans sa main. Un geste simple, pourtant chargé d'une profonde signification. D'un mouvement rapide et décidé, il frappa la surface de l'eau. L'effet fut instantané et majestueux. Les eaux, comme obéissant à un ordre divin, se séparèrent devant eux, créant un passage à sec au cœur du fleuve. Élisée, les yeux écarquillés d'émerveillement, regarda son mentor traverser, tandis que ses pas résonnaient dans le silence soudain. C'était une démonstration de la puissance de Dieu, une preuve de son inébranlable fidélité envers ses serviteurs. Le manteau, représentation tangible de l'onction d'Élie, était devenu un canal du pouvoir divin. Arrivé sur l'autre rive, Élie se tourna vers Élisée, un sourire entendu aux lèvres. Il savait que cette séparation n'était pas une fin, mais un commencement. Tandis qu'Élie montait au ciel dans un tourbillon, son manteau retombait doucement sur la terre. Élisée savait qu'il était témoin du passage d'un flambeau, de la transmission d'un héritage. Élisée se pencha et ramassa avec révérence le manteau, ses doigts effleurant le tissu usé. Prenant une profonde inspiration, Élisée frappa les eaux du Jourdain, reproduisant le geste accompli auparavant par Élie. Les eaux se séparèrent une fois de plus, témoignant de la continuité du pouvoir divin. Alors qu'il traversait, Élisée savait qu'il n'était pas seul. Il était prêt à embrasser son destin de prophète de Dieu. Le bruit courut rapidement sur le marché animé de la ville antique. Élisée, le prophète de Dieu, était dans les parages, et là où il allait, l'espoir le suivait. Une mère désespérée, le visage marqué par l'inquiétude, se fraya un chemin à travers la foule, son jeune fils accroché à ses côtés. Son histoire était bien trop courante à cette époque. Son mari, un fidèle serviteur de Dieu, était mort, la laissant seule avec une montagne de dettes et 2 fils à nourrir. Les créanciers, le cœur endurci par l'avidité, menaçaient de prendre ses fils comme esclaves, un destin pire que la pauvreté à leurs yeux. Elle avait entendu des murmures sur la compassion d'Élisée, sur sa capacité à accomplir des miracles, et dans son désespoir, elle s'accrochait à l'espoir qu'il puisse intervenir. Élisée écouta patiemment la femme se confier, sa voix tremblante d'un mélange de chagrin et de désespoir. Il vit en elle non pas seulement une veuve en deuil, mais une femme de foi, dont l'esprit était resté intact malgré le poids des épreuves. « Qu'as-tu à la maison » demanda doucement Élisée, sa voix comme un phare d'espoir dans la tempête qui la ravageait. « Rien, monseigneur, » répondit-elle, d'une voix à peine audible, si ce n'est une petite fiole d'huile. C'était tout ce qui lui restait de sa vie d'avant, une maigre possession qui semblait insignifiante face à ses dettes accablantes. Élisée, cependant, vit au-delà de la pénurie. Il voyait une occasion pour Dieu de prouver sa fidélité, de transformer un symbole de manque en une abondance de bénédiction. « Va, lui dit Élisée, demande à tous tes voisins de te prêter le plus de jarres vides possible. Ne t'arrête pas à quelques-unes seulement, demandant autant qu'il te sera possible d'en trouver. » La veuve obéit. Elle alla de maison en maison, son histoire ouvrant les portes et les cœurs. Ses voisins vidèrent volontiers leur maison de tous les récipients disponibles. Bientôt, la maison de la veuve fut remplie de jarres de toutes formes et de toutes tailles. Puis Élisée dit, « Verse de l'huile de ton vase dans tous ces vases vides. » Avec un mélange d'inquiétude et de foi, la veuve commença à verser. L'huile coulait sans fin, remplissant chaque vase jusqu'au bord. Ses fils regardaient avec émerveillement leur maison passer du dénuement à l'abondance. Lorsque chaque vase fut plein, le flot d'huile cessa. Le miracle était accompli, un témoignage de la puissance de Dieu à pourvoir et à racheter. La veuve, les yeux brillants de gratitude, se mit à genoux pour remercier Dieu. Naaman, un nom qui inspirait le respect et la crainte. C'était le général de l'armée syrienne,
un puissant guerrier qui avait mené ses troupes à la victoire à d'innombrables reprises. Sa force et ses prouesses militaires étaient légendaires. Son nom était murmuré à voix basse dans les cours des rois. Mais sous l'armure brillante, les médailles étincelantes et l'aura d'invincibilité, Naaman cachait un secret qui rongeait sa chair, sa confiance, son être même. Naaman, le puissant guerrier, était lépreux. Cette terrible maladie, voleuse de dignité et de santé, menaçait de le priver de tout ce qui lui était cher. Sa peau portait les marques distinctives, un cruel rappel de sa mortalité, une source constante de honte et de peur. La nouvelle de la maladie de Naaman parvint aux oreilles d'une jeune fille israélite, une prisonnière de guerre qui servait dans sa maison. Malgré sa condition, son cœur était rempli de compassion, son esprit n'était pas brisé par l'adversité. Elle avait entendu parler d'Élisée, le prophète de Dieu en Israël, un homme connu pour ses guérisons miraculeuses. Si seulement mon maître allait trouver le prophète qui est à Samarie, confia-t-elle à la femme de Naaman, sa voix pleine d'une tranquille conviction, il le guérirait de sa lèpre. Ces paroles, prononcées avec une foi si simple, firent naître une lueur d'espoir dans le cœur de Naaman et de sa femme. Ce prophète, cet homme de Dieu, pouvait-il vraiment offrir un remède là où tout le reste avait échoué? Naaman, muni d'une lettre du roi de Syrie et de présents dignes d'un roi, partit pour Israël. Il arriva à la maison d'Élisée avec faste et cérémonie, ses chars et ses chevaux témoignant de sa richesse et de son statut. Il s'attendait à être accueilli avec la même déférence que dans son pays, à être introduit en présence du prophète avec la cérémonie qui lui était due. Mais Élisée, un homme proche de Dieu, n'était pas impressionné par les titres terrestres ou les biens matériels. Il envoya un messager à Naaman avec des instructions qui semblèrent déconcertantes, voire offensantes, au fier commandant. « Va » lui intima le messager, « lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair sera restaurée, et tu seras pur. » Naaman était furieux. « L'Abana et le Parpar, rivières de Damas, ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas me laver en ceci et être purifié ?» Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui avec prudence. « Mon père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Leurs paroles percèrent la colère de Naaman. Le cœur lourd, Naaman se dirigea vers le Jourdain. Il s'y immergea 7 fois. Il en émergea, sa peau était maintenant guérie. Le ministère d'Élisée l'amenait souvent loin de chez lui, à parcourir les routes poussiéreuses d'Israël, apportant la parole de Dieu à ceux qui étaient dans le besoin. Au cours de l'un de ses voyages, il traversa le village de Sunem, un lieu où l'hospitalité était bien plus qu'une simple coutume, c'était un art de vivre. Là vivait une femme distinguée, son nom perdu dans l'histoire, mais sa compassion résonne à travers les siècles. Elle remarqua Élisée, un voyageur fatigué, et reconnut en lui un homme de Dieu. Le cœur débordant de générosité, elle insista pour qu'il s'arrête partager un repas dans sa demeure confortable. Comprenant le fardeau que les voyages incessants faisaient peser sur Élisée, la Sunamite lui offrit une petite pièce dans sa maison, un sanctuaire où il pourrait se reposer et trouver du réconfort chaque fois qu'il se rendrait à Sunem. Profondément touché par sa générosité, Élisée accepta sa proposition pleine de bonté. Le temps passa et les visites d'Élisée à Sunem se firent plus fréquentes. Un jour, la tragédie les frappa. Le fils de la femme, l'enfant qu'elle avait tant désiré, tomba gravement malade. Son rire, qui autrefois emplissait leur maison de joie, fut remplacé par le silence. Le cœur de la femme se brisa, sa douleur était à la mesure de l'amour qu'elle portait à son fils. Dans son désespoir, la pensée de la femme se tourna vers Élisée. Sans hésiter, elle sella un âne et se dirigea d'urgence vers le mont Carmel, où se trouvait Élisée. Lorsqu'elle le trouva, sa douleur explosa, ses paroles se succédant comme un torrent de chagrin et de supplication. Élisée, le cœur rempli de compassion, écouta attentivement, tandis que la femme racontait les événements tragiques. Il vit en elle non seulement une mère endeuillée, mais une femme d'une foi inébranlable. « N'aie crainte, dit Élisée, sa voix un baume apaisant pour son esprit meurtri.
Aussitôt, il envoya son serviteur, Géasi, à Sunam avec son bâton, lui ordonnant de le poser sur le visage du garçon. Mais la foi de la femme n'était pas si facilement ébranlée. Elle refusa de quitter Élisée. Ensemble, ils retournèrent à Sunam, leurs cœurs unis dans la prière et l'espoir. Arrivé à la maison de la femme, Élisée entra dans la chambre où gisait l'enfant sans vie. Il ferma la porte, créant un espace sacré pour que le pouvoir de Dieu puisse opérer. Il pria avec ferveur, et alors un miracle. Le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le garçon ouvrit les yeux, son regard croisant celui de sa mère avec une lueur de reconnaissance. Le parcours d'Élisée en tant que prophète ne fut pas sans difficulté. Il dut faire face à l'opposition, aux doutes et même à l'hostilité ouverte de ceux qui refusaient de reconnaître son appel ou le Dieu qu'il servait. L'une de ces rencontres révèle à la fois la profonde déférence accordée aux prophètes à cette époque et le jugement rapide qui pouvait frapper ceux qui osaient leur manquer de respect. Alors qu'ils s'approchaient de la porte de la ville, un groupe de jeunes garçons émergea de la ville, leur énergie juvénile débordant en malice. Ils virent en lui une cible facile pour leurs railleries enfantines. « Montez, crâne d'œuf! Montez, crâne d'œuf !» criaient-ils, leur voix formant un chœur de moquerie. L'insulte, bien que banale à nos oreilles modernes, était profondément blessante à cette époque et dans cette culture. Élisée, dont l'esprit était aguerri aux offenses des hommes, aurait pu choisir d'ignorer leurs railleries, mais quelque chose dans leurs paroles attisa un feu en lui. « Au nom du Seigneur, déclara-t-il, que 2 ours sortent de la forêt et vous en dévorent 42. » Élisée, toujours aussi compatissant envers son peuple, se retrouva dans une situation qui allait mettre à l'épreuve les limites de la foi et de la providence. Une grande famine s'était abattue sur le pays, laissant sa marque aussi bien sur les riches que sur les pauvres. Le peuple, le visage émacié, le corps affaibli, se pressait autour d'Élisée, espérant un miracle. Un jour, alors qu'Élisée était assis avec ses disciples, un homme s'approcha, le visage rayonnant d'un mélange d'excitation et de soulagement. « Mon fils, s'exclama-t-il, j'ai trouvé 20 pains d'orge et du grain fraîchement récolté dans le champ. » Les disciples, l'estomac grondant, ont regardé l'offrande avec espoir et scepticisme. 20 pains d'orge, à peine assez pour satisfaire leur propre faim. Mais Élisée n'y voyait pas la pénurie, mais l'abondance. « Donnez à manger à ces gens, » ordonna-t-il. Les disciples ont commencé à distribuer les maigres rations. Le pain semblait se multiplier entre leurs mains comme par miracle. La foule a mangé, sa faim rassasiée par une providence miraculeuse. Les années se sont transformées en décennies, tandis qu'Élisée poursuivait son ministère, sa foi inébranlable, son lien avec Dieu, un phare d'espoir. Il avait été témoin de miracles, affronté des rois et réconforté les affligés, sa vie, un témoignage de la puissance d'une foi inébranlable. Mais même les voyages les plus extraordinaires doivent prendre fin. Élisée, son corps affaibli par le temps, mais son esprit fort comme toujours, sentit le souffle familier de la mortalité. Ses disciples, le cœur lourd de chagrin, se rassemblèrent autour de lui, leur visage reflétant le poids de leur perte imminente. Le cœur en paix, Élisée rendit son dernier souffle, son esprit se détachant de son corps mortel, son héritage gravé dans les annales de l'histoire et de la foi. Le cœur lourd de chagrin, les disciples préparèrent leur prophète bien-aimé pour la sépulture, enveloppant son corps de bandelettes de lin. Alors qu'ils portaient son corps vers une tombe voisine, creusée dans la roche, une bande de pillards moabites apparut à l'horizon. La peur s'empara des disciples, leur propre sécurité passant désormais au second plan après leur devoir d'offrir une sépulture digne à Élisée. Dans leur hâte à échapper au danger imminent, ils déposèrent à la hâte le corps d'Élisée dans la tombe la plus proche. Tandis qu'ils s'enfuyaient, les pillards moabites s'abattirent sur la terre, leur cri un rappel effrayant de la menace constante de la violence. À l'insu des disciples en fuite, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire à l'intérieur de cette grotte funéraire,
apparemment ordinaire. Au moment même où le corps d'Élisée toucha les ossements de l'autre homme, l'essence même de la vie se répandit dans le corps inerte. L'homme, sans vie quelques instants auparavant, se redressa, les yeux écarquillés par la stupéfaction. Il émergea de la grotte, témoignage vivant de la puissance éternelle de Dieu, incarnation de l'héritage d'Élisée. La nouvelle de cet événement extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre, parvenant aux oreilles de ceux qui avaient douté et de ceux qui avaient placé leur foi dans le Dieu qu'Élisée avait servi avec tant de ferveur. L'histoire d'Élisée, une tapisserie tissée de fils de foi, de compassion et de l'incontestable puissance de Dieu, laisse une marque indélébile sur les pages de l'histoire. De ses humbles débuts de fermier à son appel extraordinaire en tant que prophète, la vie d'Élisée est un témoignage de la puissance transformative de la foi. Il marchait avec les rois, mais n'a jamais perdu de vue l'homme du commun. Il commandait les éléments, mais n'a jamais recherché la gloire personnelle. Chacune de ses actions, chaque miracle, ne visait pas à se glorifier, mais à honorer le Dieu qu'il servait avec une dévotion inébranlable. Les miracles qu'il accomplissait étaient des expressions tangibles de l'amour de Dieu et de sa providence pour son peuple. L'histoire d'Élisée, bien qu'ancrée dans le monde antique, revêt une profonde résonance pour nous aujourd'hui, offrant des enseignements intemporels qui transcendent les époques et les cultures. À l'instar d'Élisée, nous sommes appelés à embrasser l'extraordinaire dans l'ordinaire, à reconnaître que la présence divine ne se cantonne pas au temple ou au sommet des montagnes, mais imprègne chaque aspect de notre vie. Nous ne serons peut-être pas amenés à diviser les eaux ou à ressusciter les morts, mais nous pouvons choisir de mener une vie empreinte de compassion, de générosité et d'une foi inébranlable en la capacité de Dieu à accomplir des miracles en nous et à travers nous. L'histoire d'Élisée nous met au défi de faire un pas dans la foi, de nous en remettre au dessein divin, même lorsque cela semble impossible, à l'image d'un Saint François moderne. Efforçons-nous de mener une vie qui reflète son amour, sa compassion et sa fidélité inébranlable. Père céleste, nous te remercions pour l'exemple d'Élisée, un homme d'une grande foi qui a accompli de nombreux miracles. Accorde-nous la même foi pour nous confier en ton pouvoir et pour voir tes miracles dans nos vies. Aide-nous à te servir de tout notre cœur et à être une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, guide-nous alors que nous cherchons à suivre les traces d'Élisée. Aide-nous à être obéissants à ton appel et à utiliser les dons que tu nous as donnés pour servir les autres. Donne-nous la sagesse et le discernement nécessaires pour affronter les défis de la vie. Au nom de Jésus, nous prions. Père céleste, nous croyons en ton pouvoir d'accomplir des miracles. Tout comme tu as ramené à la vie le fils de la Sunamite, nous te prions d'accomplir un miracle dans nos vies ou dans la vie de ceux que nous aimons. Nous nous en remettons à ta bonté et à ton timing parfait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse, mes